8h39, la chronique de Malick Sy. Bonjour Malick. Bonjour Babacar. Une fois n'est pas coutume, et si vous le permettez, bien sûr, je propose que nous démarrions la chronique de ce matin avec cette petite intro musicale. Attention, question piège, ça vous dit quelque chose, cette chanson ? Ouais, facile. Elle marque la campagne électorale de 2007. Plus qu'une simple musique, c'était un véritable slogan politique, le Gorgui Doligno signé Pape Cheikh. Vous êtes incollable, oui, bien sûr. Il s'agit bien de l'hymne de la dernière campagne victorieuse d'Abdoulaye Wade. Une chanson tout à la gloire de l'ancien président sénégalais. Ce titre, créé en 2007, n'a pas seulement conquis les cœurs. 18 ans plus tard, il reste la chanson la plus emblématique et la plus marquante de l'histoire des campagnes électorales sénégalaises. Mais on va faire un petit saut 7 ans en arrière. Nous sommes au lendemain de l'élection présidentielle du 19 mars 2000. Alors que pas grand monde n'y croyait, l'horloge qui régule le temps démocratique indique la fin ultime d'un insoutenable suspense électoral. Une vague bleue vient de déferler sur le Sénégal. Le président sortant est battu. Plus qu'une surprise, c'est un véritable séisme politique. Et l'histoire de cette première alternance commence par un coup de fil. Nous sommes le matin du lundi 20 mars 2000. Le perdant, Abdou Diouf, qui a reconnu sa défaite, appelle le président élu Abdoulaye Wade pour lui adresser ses vœux de succès. Une séquence forte et inédite à la hauteur de ces moments de légende qui marquent l'histoire d'une nation. Elle est d'autant saluée par le monde entier que les occasions sont rares d'associer un tel geste à un continent encore sous le poids de régimes autoritaires. Le 19 mars 2000 est à jamais consigné comme un repère majeur sur la trajectoire républicaine du Sénégal, mais au-delà du triomphe électoral Babacar, l'avènement d'Abdoulaye Wade est tout simplement annonciateur d'une nouvelle ère politique. Malick, celui que les Sénégalais viennent d'élire alors est certes avocat, mais Abdoulaye Wade reste avant tout un orfèvre hors pair de la politique. Oui, Babacar, un homme de combat et de conquête, un inlassable seigneur de guerre politique qui va escalader un à un tous les obstacles et tous les échelons du pouvoir. Abdoulaye Wade, c'est un parcours politique exceptionnel avec au compteur 26 ans d'opposition et un objectif obsessionnel devenu presque l'ambition d'une vie, le poste suprême de chef de l'État. Après 4 tentatives avortées, la 5e sera la bonne et fera de lui le 3e président de la République du Sénégal. Un tour de force réussi à la seule force de son instinct politique, car entre guerre de tranchées et opposition frontale, le destin politique d'Abdoulaye Wade s'est joué sur un volcan. Face aux adversités coriaces de l'époque, Léopold Senghor d'abord et Abdou Diouf ensuite, un quart de siècle d'affrontements sans merci avec le puissant appareil d'État socialiste, 26 ans pendant lesquels rien ne lui sera épargné, y compris la prison. Mais Babacar, au-delà du personnage, l'impact politique d'Abdoulaye Wade vient justement de la permanence de son courage et de la puissance de sa passion pour le Sénégal. Patriote avant l'heure, il a donné un véritable sens au mot patriotisme, loin des proclamations émotionnelles ou des surenchères de meetings. Parce que lui croyait fondamentalement aux forces du destin sénégalais, un destin qu'il a inlassablement porté pour faire entrer son pays dans la modernité. Et c'est en cela qu'Abdoulaye Wade est un exemple pour tous ceux qui s'interrogent sur ce que signifie de vivre une vie au service de sa patrie. C'est en cela que sa victoire du 19 mars 2000 marque avant tout la consécration d'un homme qui aura dédié sa vie presque tout entière à son pays, Babacar. 13 ans après son départ du pouvoir, on a comme l'impression que la cote d'amour des Sénégalais pour leur ex-président est restée quasiment intacte. Abdoulaye Wade est toujours resté dans les cœurs. On peut se lancer dans une tentative d'explication. Abdoulaye Wade est avant tout un Sénégalais authentique, un Sénégalais qui a en lui quelque chose de chaque Sénégalais, comme chaque Sénégalais a en lui
quelque chose d'Abdoulaye Wade. Alors question, est-ce que pour cette raison que l'irrationnel s'est toujours invité dans sa relation avec son peuple? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forme de fascination des Sénégalais pour le président Wade. Parce que l'homme aimait son peuple et savait aussi lui parler, il en a incarné les rutulances, mais les ombres aussi. Sa troisième candidature a été par exemple un chef-d'œuvre de reniement, la confrontation de trop avec au bout une défaite qui vient tirer un trait définitif sur plus d'un demi-siècle d'engagement au service du Sénégal. Pour terminer, Babacar, on peut dire que la démocratie sénégalaise est absolument indissociable d'Abdoulaye Wade, qui en a été la figure la plus magnétique. 29 mai 1926, 29 mai 2025, Abdoulaye Wade aura été sénégalais depuis 99 ans. Alors, bon anniversaire, maître président. Et on lui souhaite longue vie. Merci Malexi. RFM, les titres de la presse. Le Sénégal à votre réveil. Les titres